Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Alors tout d'abord, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker et à partager mon contenu s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment soigner le coryza chez vos poules. Alors il faut savoir que le coryza, le plus souvent ça apparaît dès l'automne, chez vos volailles, le plus souvent. Elles vont être sujettes à des inflammations de leur appareil respiratoire. C'est tout simplement un rhume chez vos volailles que l'on appelle le coryza. Alors le but de cette vidéo, ça va être de s'en prévenir au maximum, car si la poule n'est pas rapidement soignée, ces infections respiratoires s'aggravent jusqu'à la mort de l'animal. Alors comment reconnaître le coryza? Moi j'ai un sacré retour d'expérience par rapport au coryza parce que j'en ai beaucoup galéré avec ces rhumes. Du coup j'ai mis différentes techniques en place que je vais vous parler. Alors comment on le reconnaît le coryza? Déjà les poules qui vont être sujettes au coryza, elles vont avoir le nez qui coule très régulièrement. On remarque qu'elles ont des difficultés à respirer tout simplement. Elles vont avoir tendance à secouer la tête pour se dégager les narines. Alors il faut faire très attention qu'elles ne se collent pas les narines à des saletés, vu qu'elles auront le nez qui coule. Sinon elles pourront être sujettes à des conjonctivites en plus du coryza. Du coup elles auront les yeux gonflés en plus des écoulements nasales. Alors les poules atteintes du coryza, du coup elles vont éternuer, tousser. Elles auront des écoulements au niveau du nez principalement. Et on remarquera une respiration qui devient au fur et à mesure du temps très bruyante, comme des ronflements au niveau des bronches. Et plus ça va, plus ça va s'intensifier en fait, si c'est pas pris à temps. Alors si elle n'est pas soignée rapidement, du coup son état il va se dégrader de plus en plus vite. Elle va arrêter tout simplement de manger, de boire et de se divertir. Elle va bouger de moins en moins, on va voir qu'elle reste dans son coin, qu'elle bouge pas beaucoup. Ce sera signe d'une poule malade en général, mais aussi du coryza. Et du coup, par la même occasion, elle va arrêter de pondre. Alors, oui, je voulais rappeler aussi qu'une poule, elle va toujours cesser de pondre si elle est malade. Donc si vous avez une poule qui ne pond pas, en général, c'est qu'il y a un souci. Soit un stress ou qu'elle est malade, tout simplement. Alors, les causes du coryza. Les différentes causes sont multiples. Cela peut être une population de poux rouges. Cela peut être une population de poules trop importante, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, qui va causer un certain stress qui va occasionner du coryza chez vos poules. Alors ce stress, il peut être dû à différentes choses. Ça peut être l'hygiène, si l'enclos n'est pas assez nettoyé. Ça peut être dû à des poules qui sont trop agressives. Des fois, vous pouvez avoir une ou deux poules qui vont être très agressives envers le groupe et du coup qui vont stresser les autres poules et ça va bloquer au niveau des pontes obligatoirement. Ça peut être la présence de prédateurs autour du poulailler ou dans le poulailler. Voilà, ou un coq trop agressif, ça peut être dû à différents critères. Un mauvais ratio de poules pour un coq par exemple, ça va occasionner du stress également chez vos poules et du coup vous aurez le coryza. Ça peut être dû aussi à une mauvaise isolation de votre poulailler. Les poules sont trop en présence des courants d'air, surtout pour dormir, il faudra qu'elles soient bien abritées pour éviter tout ce qui va être coryza également, qui est le plus souvent dû à des courants d'air, l'humidité, toutes ces choses-là. Toutes ces causes vont vraiment favoriser ces rhumes chez vos poules, surtout à l'automne vu que le temps va changer et elles y seront beaucoup plus sujettes.
Alors, il est très important pour tout sujet atteint du coryza de veiller à les séparer du groupe. Ce rhume est très contagieux et il risque de contaminer toutes vos autres poules. Donc le mieux c'est d'avoir une zone infirmerie. Bon, moi pour le moment j'en ai pas. Je compte en faire une. Mais pour le moment je n'ai pas encore eu le temps, mais c'est un projet pour isoler quand vous avez une ou deux poules malades, qu'elles ne soient pas en contact avec les autres pour transmettre le rhume. Moi pour ma part je les isole dans mon garage en attendant parce que j'ai pas de zone à proprement dit, mais je n'ai plus de soucis de coryza. Ça fait 1 an donc je suis plutôt satisfait parce que j'ai vraiment galéré avec ces rhumes. Alors pour ma part, je lutte de manière naturelle contre cette maladie respiratoire en donnant à mes volailles atteintes une solution maison qui va être à base de thym, de romarin, d'origan, de sauge officinale et d'ail que je dilue dans l'eau de boisson. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le vermifuge naturel. Voilà, qui est dans la playlist des poules ou des lapins. Vu que je m'en sers aussi bien pour l'un que pour l'autre, pour prévenir tout ce qui va être maladie, mais aussi qui fera office de vermifuge. Alors cette solution va me permettre de lutter du coup contre le rhume, qui va être le coryza, tout ce qui va être problème respiratoire en général chez les poules, mais ça va stimuler le système digestif, ça fait office d'antiseptique, de vermifuge et d'antibactérien principalement. Bon, de plus cela reste très économique car c'est moi-même qui le fais. J'ai juste planté les aromatiques et après je fais ma solution moi-même. Ça va éviter d'engendrer des frais de vétérinaire ou de donner des antibiotiques à vos poules. Je suis pas trop pour les antibiotiques. Si vraiment j'ai pas le choix, mais bon, si je peux lutter naturellement et que ça fasse le job, je préfère les méthodes naturelles. Comme je consomme les œufs et pour le bien-être animal, je suis plus dans cette optique. Alors, bon, la conclusion que je peux en faire, c'est que le poulailler, il devra être bien isolé tout simplement des intempéries, du vent, de la pluie. Alors moi, pour le protéger du vent, j'ai installé sur tout un côté là, donc là, j'ai mis le brise-vue pour couper le vent en fait. Et à l'intérieur, j'ai recoupé de l'autre côté avec du brise-vue aussi. Bon, l'avantage c'est qu'avant mes poules ne s'installaient jamais sur les perchoirs, maintenant elles s'y mettent vu qu'elles sont abritées du vent. Et du coup j'ai plus de problème de coryza, donc ça me le régule plutôt bien. Qu'avant elles étaient en plein vent, elles étaient souvent sujettes au coryza. Tout simplement parce que mon enclos était côté nord, et puis c'était pas. J'avais pas vraiment d'étanchéité avant, c'était vraiment en mode dépannage. Quand j'ai acheté il était comme ça le poulailler, mais bon je l'ai pas mal amélioré. Et du coup j'ai mis carrément. Hop. Là on a vraiment une vraie toiture, une vraie étanchéité, il n'y a plus de soucis. J'ai plus d'infiltration d'eau, je suis bien coupé du vent. Et du coup mes poules sont beaucoup mieux. Puis le nettoyage est beaucoup plus pratique parce que j'ai tout bétonné. Toute la partie poulailler est bétonnée. Comme ça parce que comme les poules ça salit énormément. Bon les poules, les pigeons, ça fait beaucoup de fientes. Et cela me permet un nettoyage optimal. Je gratte avec un racloir. Enfin une binette qui racle. Et je passe un bon coup de jet, je désinfecte, un vinaigre blanc, terre de diatomée, je nettoie toutes les zones. Tous les interstices du bois sont bien désinfectés au vinaigre blanc, bien sûr, pour éviter la prolifération des poules rouges. Très important. Bon, on notera qu'il faut également une hygiène rigoureuse pour vos poules, c'est très important. Donc moi je nettoie 2 fois par semaine, mais bon, même en nettoyant 2 fois par semaine, j'ai quand même des saletés, ça s'arrête pas, mais bon, ça fait partie du jeu, mais l'hygiène c'est ce qui me prend le plus de temps dans mon poulailler, personnellement, entre le nettoyage des lapins, des poules, des pigeons, maintenant des cailles. J'ai fait vraiment mon
mon rêve en quelque sorte d'avoir une mini-ferme en fait, tout simplement, où plusieurs animaux cohabitent ensemble. Voilà. Les pigeons que j'aime beaucoup, les lapins et les pigeons particulièrement. Voilà, j'ai encore cette partie à finir mes clapiers en béton d'engraissement. Et là, il faut que je range un peu là. Il faut que je fasse des nouveaux nids pour mes poules, petit à petit. J'en profite comme je suis en congé. Alors, bon, du coup, une hygiène rigoureuse, comme je disais, avec un nettoyage 2 fois par semaine. Minimum, c'est le mieux. Si vous voulez vraiment gérer les peaux rouges, pour éviter d'être débordé. Parce que les peaux rouges, ça se reproduit très très vite. Et on est très vite débordé et c'est pas spécialement agréable. Hein. Ça m'est arrivé déjà d'en avoir partout sur moi. Ça adore l'humidité d'ailleurs. Donc il faut faire très attention qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans le poulailler. Que ce soit pour les maladies, pour vos poules, pour qu'elles soient bien, mais enfin en bonne santé. Mais aussi pour gérer les peaux rouges. Ils raffolent de l'humidité. Voilà, et on notera qu'il y aura tout ce qui est facteur stress. Tout passera par l'observation de vos poules pour comprendre leur comportement et qu'est-ce qu'elles ont. Après les poules c'est un peu comme les lapins, quand elles restent isolées, qu'elles bougent pas, on voit qu'elles éternuent ou qu'elles toussent, c'est qu'elles sont malades, tout simplement, ça se voit assez rapidement, parce qu'en général une poule elle bouge quand même continuellement, à part quand elles ont leur petit moment de bronzette au soleil, ou qu'elles dorment. Mais voilà, ce sera toutes les solutions qui vont permettre de remédier au coryza. Bon, je vous invite à planter ces aromatiques que je vous ai cités, qui sont le thym, le romarin, l'origan, la sauge officinale et l'ail. Moi, il n'y a que l'ail que j'ai pas encore, que j'ai acheté, mais que je compte planter pour faire mes solutions entièrement moi-même, sans acheter en commerce. Voilà. Du coup, ce sera très économique, ça vous évitera d'aller chercher des antibiotiques chez le vétérinaire contre le coryza. Et vous l'aurez toujours à portée de main, c'est quand même un petit plus. Voilà. Bon, je vous invite aussi, comme je disais, à mettre du brise-vue, si vous pouvez, sur les côtés de votre poulailler. S'il est comme moi situé côté nord en plein vent, ce sera vraiment un bon avantage pour votre poulailler. Ça va apporter du confort et ça coupera bien le vent. Mes jeunes petits poussins. Ça va les filles, les futures poules. Enfin, future poule, il y a un petit coq. Bien grandi. Tac. Et alors, j'ai lâché les 4 nouveaux. Là. Ils étaient en clapier, là, en cohabitation avec les cailles. Et je viens tout juste de les lâcher hier soir. Là, ça fait ils ont à peu près 2 mois. Donc je me suis dit, c'est bon. Ils ont le plumage assez épais. Et je les ai lâchés. En autonomie avec les autres poules. Toujours par groupe, bien sûr, pour pas qu'ils se fassent trop attaquer. Parce qu'il y a quand même une hiérarchie chez les poules. Voilà, bon après, s'ils sont trop embêtés, ils se planquent derrière les nourrisseurs, ils peuvent se cacher dessous les clapiers, il n'y a pas de souci. Mais toujours j'introduis minimum par 3, si c'est des nouvelles poules. Faut pas qu'elles se fassent trop attaquer, enfin persécuter, parce que du coup, elles vont pas pouvoir forcément manger, boire, parce que des fois, les autres poules seront trop sur elles. Voilà. Après là j'en ai d'autres là, bon ceux-là ils ont à peu près 6 mois, comme lui là, qui est un jeune coq que je garderai pour l'alimentation, parce que j'ai déjà celui-là, ça me suffit. Parce qu'après il y a quand même un ratio, un nombre de poules pour un coq à respecter. Voilà, c'est très important, bon j'en parlerai au fur et à mesure sur ma chaîne. Voilà, ça fait le petit tour de l'élevage. Ça aussi, c'est une jeune poule. Celle-là, j'aime beaucoup parce qu'elle a des touffes de plumes sur les joues. Elle est magnifique. Elle a, comme le père, il a le même critère au niveau des joues. Il a des petites touffes de plumes. Voilà. Mes jeunes poupoules. J'ai la troisième juste là, même âge aussi. Voilà. D'où le but d'avoir un coq. Ça me permet une autonomie de faire mes poussins moi-même et d'éviter d'acheter des poules en commerce. Voilà, il a le même, les petites touffes de plumes sur les joues. J'aime bien ce très beau coq Sussex. Très belle bête. Je l'ai appelé Jackie. Voilà. Bon, mais je vous remercie à tous ceux qui me suivent, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à liker, à partager.
et à aimer mon contenu, s'il vous plaît. Voilà. Allez, merci et bonne journée, au revoir.